Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu habite également vos maisons. Je suis, comme toujours, heureuse de vous retrouver. Nous allons continuer toujours dans les définitions de l'acronyme du mot mariage. Et nous avons vu la fois dernière, les deux dernières fois, le M du mariage, parlons de la maturité, et le A, parlons de l'approbation et de l'amour. Aujourd'hui, nous allons voir le R et le I du mariage, qui sont le rêve et l'intimité. Parlons du R et du I. Alors, quand on parle du rêve, rêver, c'est quoi? Rêver, c'est aspirer, c'est soupirer, c'est avoir une vision. On ne peut pas entrer dans quelque chose qu'on ne désire pas. On ne peut pas aller vers quelque chose qu'on ne veut pas ou qu'on ne désire pas. Alors d'abord, avant d'entrer dans le mariage, il faut rêver, il faut désirer se marier, il faut avoir l'envie de se marier. Il faut aspirer au mariage. C'est déjà ça le rêve qui vous permet, c'est ce qui va vous donner de prier, c'est ce qui va vous donner de mener les actions également qu'il faut pour entrer dans votre mariage. Rêver de vous marier. Alors, nous avons également le rêve. Le rêve, parlons de vos rêves, de vos aspirations, de votre vision. Quand vous entrez dans le mariage, entrez avec vos rêves. Ayez des rêves, ayez une vision, ayez vos rêves, ce à quoi vous aspirez. Ce n'est pas dormir et voir des choses dans son sommeil, non. Mais c'est rêver à ce que vous voulez devenir. Rêver même déjà à la vie de famille. Rêver au foyer que vous voulez. Je rêve d'avoir un foyer heureux. Je rêve d'une vie de couple épanouie. Je rêve d'avoir des enfants comme ça. Je rêve de faire une fille, un garçon. Ayez vos rêves, vos aspirations, tout ce à quoi vous aspirez et tout ce pourquoi vous pourrez et vous allez vous battre. Ce sont vos rêves, votre vision. Alors, lorsque vous vous mariez, on a un chemin commun à faire quand nous sommes en couple. On a une vision et monsieur qui est le responsable de la destinée de ce couple, de ce mariage et de cette famille que nous allons fonder, il a une vision et nos rêves doivent épouser cette vision. Et lorsque nous restons focalisés sur cette vision commune que nous avons, cela nous permet de travailler ensemble, chacun sur ses rêves. Alors, quand je dis travailler chacun sur ses rêves ou pour l'accomplissement de ces rêves-là, cela répond à quoi? Je ne dis pas que c'est chacun qui vit sa vie de son côté, non. Nous sommes focus sur la vision de couple que nous avons ensemble. Nous marchons ensemble dans notre chemin, sur cette mission, dans ce foyer dans lequel nous sommes. Mais on a chacun de nous nos rêves, on a chacun nos aspirations. Et il faudrait que ces deux aspirations puissent se rejoindre. Donc, monsieur, en travaillant, fait de sorte à ce que moi, je puisse aller travailler à la réalisation de mes rêves. Moi également, je travaille de sorte à ce qu'il puisse lui aussi réaliser ses rêves. Et toujours est-il que ces réalisations et ces rêves entrent dans le cadre de la mission, de la vision commune que nous avons et dans ce pourquoi nous sommes unis. Donc, nous traçons notre chemin. Le schéma de Dieu, il est axé sur ça, sur là où il nous envoie, selon son plan, dans sa volonté, qui touche également aux différents rêves que nous avons en tant que personne. Et c'est en fonction de ces rêves que nous avons, de cette vision commune également que nous avons, que nous menons nos combats, que nous axons nos prières et que nous nous orientons également. Voilà un peu quand on parle du rêve dans le mariage. Alors, rêvez, ayez des rêves, que vos visions soient grandes et ayez la même vision. Épousez cette vision commune pour pouvoir faire chemin commun et bonne route ensemble en tant que couple. Fini de parler du rêve, nous parlons maintenant de l'intimité. Qui parle d'intimité parle de secret. L'intimité, c'est le secret. Le secret. Et l'intimité, nous allons l'aborder sur deux aspects, trois aspects
Mais bon, je range l'autre aspect dans l'un, donc je dirais deux aspects. Le premier, c'est l'intimité avec Dieu. Parlons de l'intimité avec Dieu. Vous devez développer une intimité avec Dieu, avoir une relation personnelle avec votre Dieu. Ayez une intimité avec Dieu. Recherchez la face du Seigneur. Priez, méditez. Ayez vos temps d'échange, votre communication directe et personnelle avec Dieu. Ayez votre expérience, vos partages avec le Seigneur. C'est ce qui va nourrir votre foi, c'est ce qui va nourrir également votre personne, c'est cela qui va nourrir également votre être intérieur. L'intimité avec Dieu va vous donner de grandir. L'intimité avec Dieu va vous donner de l'assurance. L'intimité avec Dieu va vous donner de développer cette sérénité. L'intimité avec Dieu va donner de la joie à votre cœur. L'intimité avec Dieu va donner la tranquillité à votre âme. L'intimité avec Dieu va donner de la positivité à vos pensées. L'intimité avec Dieu va donner de la sérénité à votre esprit. L'intimité avec Dieu va vous donner de l'assurance en tant que personne, de l'assurance personnelle. L'intimité avec Dieu va vous donner de vous valoriser, de vous apprécier vous-même en tant que personne merveilleuse et agréable qui est à la ressemblance de Dieu. L'intimité avec Dieu est très importante. Et aux femmes, je vais vous donner un petit secret. Je vous assure, ça marche et moi, je l'applique et c'est impeccable. Alors, il s'agit de quoi? Vous savez, très souvent, les femmes, c'est nous qui avons tendance à toujours nous plaindre. Nous plaindre de ce que le monsieur ne nous satisfait pas si, de ce que le monsieur ne fait pas les choses telles qu'on veut, de ce que le monsieur n'est pas là où on souhaite, de ce que le monsieur ne fait pas les choses correctement, de je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je veux ci, je veux ça. On a beaucoup de plaintes. Les hormones nous fatiguent avec beaucoup d'humeur à la fois. Ok, alors l'intimité avec Dieu va vous donner de faire quoi? L'intimité avec Dieu, mesdames, vont vous donner une certaine ouverture d'esprit. Ça, c'est la première chose. L'intimité avec Dieu va ouvrir votre intelligence et développer votre intellect. Oui, l'intimité avec Dieu va ouvrir votre intelligence. Parce qu'il y a des femmes, c'est vrai, qui sont dans des foyers. Vous avez l'impression, vous pensez qu'elles ne sont pas intelligentes. Si, la seule chose que j'ai vue jusque-là dans la Bible, à qui Dieu a dit qu'il n'a pas donné d'intelligence, c'est lorsqu'il parle, et ça concernait un animal dans le livre de Job, lorsqu'il a parlé de l'autruche. C'est à cet animal qu'il a dit avoir ôté tout sens et toute intelligence. Sinon, à l'homme, il a doté d'intelligence extraordinaire. Mais ce qui arrive, c'est que parfois, votre intelligence est voilée ou vous êtes aveuglé. Alors l'intimité avec Dieu va ôter ce voile que vous avez, va ôter les écailles de vos yeux et va vous donner de pouvoir vous mettre vis-à-vis de vous-même et de voir ce que vous valez réellement en tant que personne. Ça, c'est l'intimité avec Dieu. C'est en cela que je dis que l'intimité avec Dieu va ouvrir votre intelligence, va développer votre intellect. Oui, l'intimité avec Dieu. L'autre secret, c'est quoi? Pour partager le secret en question, c'est que l'intimité avec Dieu va vous donner d'apprécier ce monsieur qui est en face de vous. Parce que en étant intime avec Dieu, vous allez apprendre, et cela va vous donner également de ne plus vous focaliser ou d'arrêter de uniquement regarder aux défauts et aux petites maladresses, de ce monsieur qui est en face de vous. Vous allez commencer à le voir d'une autre manière. Vous allez commencer à l'apprécier. Vous allez commencer à nourrir de nouveaux sentiments beaucoup plus agréables pour vous-même et également pour monsieur. Vous allez commencer à l'admirer, à l'apprécier. Et vous allez de moins en moins vous attarder sur ses maladresses, sur ses défauts, sur ce qu'il ne fait pas qui n'est pas correct, sur ce qu'il fait qui n'est pas correct ou sur ce qu'il ne fait pas.
L'intimité avec Dieu va vous rapprocher de votre époux et l'intimité avec Dieu va attirer l'amour de votre époux vers vous. L'intimité avec Dieu va attirer et recentrer encore l'intérêt de votre époux vers vous qui êtes sa femme. Alors mes chères dames, développez une intimité avec Dieu. Ça va vous donner de ne pas regarder tout ce qui est sombre, tout ce qui est bizarre et noir autour de vous, que monsieur fait, il fait ci, ça ne me plaît pas, il est comme ci, il est comme ça. Vous ne vous focalisez que sur ce qui est mauvais. Vous n'apprenez pas à regarder la bonne personne qui est derrière. Vous n'apprenez pas à apprécier ce qui est là. Entrez et ayez une intimité avec Dieu. Cela va vous aider à vous-même apprendre à aimer de façon véritable celui qui est en face de vous. Cela va également attirer et encore aider celui qui est en face de vous à vous aimer aussi de façon véritable. L'intimité avec Dieu. L'autre chose, ça c'était le secret. L'autre chose que l'intimité va vous donner, l'intimité avec Dieu va vous donner de maîtriser votre environnement et votre atmosphère maritale, ainsi que tous vos environnements, là où vous serez. L'intimité avec Dieu, c'est très important. Mes chères dames, c'est très important, mes chers cieux, l'intimité avec Dieu. Apprenez à développer une intimité avec votre Seigneur, avec Dieu. Le deuxième volet, parlons de l'intimité, c'est l'intimité entre vous. L'intimité entre vous, monsieur et madame. L'intimité. Pour parler d'intimité, j'ai dit au départ que quand on dit intimité, on dit secret. Messieurs, dames, ayez des secrets. Ayez des secrets. Ayez des secrets. Vous savez, tout ce qui est grand, tout ce qui est glorieux, commence tout doucement. C'est quelque chose qu'on a nourri, qu'on a mûri dans le secret, qu'on a développé dans le secret, tout doucement. Ça a peut-être commencé tout petit, mais tout doucement dans le secret et qui grandit. Et lorsque c'est devenu grand, et voilà, ça éclate maintenant, c'est waouh. Mais ça a commencé dans le secret. La royauté se nourrit, s'enrichit, s'enracine dans le secret. Oui, c'est dans le secret. Et cette intimité que vous devez développer entre vous, c'est une relation de complicité. Madame doit être ta meilleure amie. Monsieur doit être ton meilleur ami. Soyez des potes. Soyez les meilleurs amis, les meilleurs cousins, les meilleurs potes. Soyez les meilleurs assos, comme on le dit chez nous. C'est mon asso, c'est mon asso. Oui, soyez des meilleurs amis. Apprenez à parler, à communiquer. Communiquer, c'est dans la gestuelle, dans le regard, l'expression du corps. Apprenez-vous, communiquez, ayez cette relation d'intimité. Sachez parler, partagez du temps ensemble, partagez des moments ensemble. Débattez et délibérez ensemble sur vos projets, sur ce que vous entreprenez, sur les choses que vous voulez faire. Et nourrissez ce petit cocon intime-là, secrètement. Et ce qui fait aujourd'hui que des hommes ou des femmes n'arrivent pas à se confier même à leurs épouses ou époux, c'est le fait que la bouche qui est là parle un peu trop. Trop souvent avec les femmes. Monsieur t'a dit quelque chose, voici son projet. Tout doucement, tu fléchis genoux, tu mets ça dans la prière, mais toi, tu vas te mettre dehors avec tes voisines pour parler des idées et des projets du monsieur. Non, ça, c'est pas bon. Apprenez à vous taire aussi. Parce que dans l'intimité, ce qui est secret, on garde beaucoup de silence autour. On fait du mystère autour de la chose. Ayez votre cocon, ayez vos secrets. Apprenez-vous tout doucement et secrètement. Et dans cette intimité également, entretenez le lit. Parce que monsieur, le corps de madame t'appartient. Madame, le corps de monsieur t'appartient. Cela est dit dans le livre de Corinthiens, c'est Dieu qui le dit. Vous ne vous séparez que pour vaquer à la prière et vous revenez ensemble, pour ne pas que le diable vienne vous séduire et qu'il ne vous fasse tomber. Donc, entretenez le lit. Et ça, c'est très important. Et cette partie même du lit, il faut savoir l'entretenir. Il faut savoir l'entretenir. Qu'est-ce que madame aime, qu'est-ce que monsieur aime. C'est important. Alors, il ne faut pas quitter là-bas comme ça, monsieur, puis tu quittes au travail. Le soir, quand tu arrives, tu as trouvé madame, et tu vas venir te jeter sur elle comme ça, sur le lit. Non, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Alors, pour vous, mes hommes, je vais vous dire
quelque chose qui va peut-être vous surprendre ou choquer, mais c'est que la partie génitale ou le sexe d'une femme ne se trouve pas entre ses jambes, mais ça se trouve ici, dans sa poitrine, c'est son cœur. C'est la première partie qu'il faut toucher si vous voulez ouvrir les jambes d'une femme. Là, je m'adresse aux grandes personnes. Oui, parce que la femme, ça regorge tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment. Si vous n'avez pas appris à toucher le point focus ou le point clé, là, vous allez croire pouvoir et devoir la satisfaire. Elle va vous sortir 10 ans après que vous ne faites rien pour la satisfaire. En fait, c'est parce que ici, il y a eu beaucoup d'émotions négatives et choses qu'elle a dû accumuler. Alors, vous pensez que peut-être que sur le lit, vous l'envoyez au 7e ciel, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont là. Donc, même avant d'arriver là, à l'acte, prenez le temps de savoir. Palpez bien, essayez, jaugez bien, regardez bien dans l'atmosphère. Est-ce que tout va bien? Si vous avez fauté quelque part ou que vous vous rendez compte qu'elle vous en veut quelque part, papa, viens, faut t'excuser, c'est pas grave. Faut demander pardon. Assurez-vous qu'elle puisse libérer son cœur. Assure-toi qu'elle libère son cœur et qu'il n'y a plus rien, ça va, elle ne t'en veut pour rien. Je te promets que tu vas la retrouver plus douce et plus entière qu'à ce moment-là. S'il n'y a plus rien dans son cœur et que son cœur est tranquille et libéré. Si le cœur là n'est pas tranquille et libéré, sur le champ, peut-être que tu ne vas rien voir, mais je t'assure que tu entendrais, que tu verras le revers de la chose quelque temps ou années plus tard. Il faut vraiment prendre ça en considération et en compte, c'est très important. Donc, entretenez le lit. On aura certainement le temps ou bien même l'occasion de développer un thème vraiment approfondi et aussi enrichi sur l'entretien du lit. Pour parler de la partie sexuelle dans le foyer, ça c'est très important, très cher, parce que c'est l'une des causes de divorce. Et beaucoup même pour les chrétiens, c'est l'une des causes de divorce. Et ça, c'est très important. Ayez cette intimité-là. Il faut savoir prendre ta femme. Il faut savoir prendre ton homme. C'est important. Et vous le savez, pour tous ceux qui sont mariés, qui sont en couple et tout, la femme est beaucoup plus lente que l'homme. C'est le fonctionnement, oui, le fonctionnement de la femme. Au lit, elle monte plus lentement par rapport à l'homme. L'homme, c'est comme un chalumeau, quoi. En même temps, c'est allumé. Pendant que la femme, c'est un four. Tout doucement, et la température monte. Donc, il faudra également faire attention à tous ces aspects dans votre intimité. C'est important de ne pas négliger toutes ces choses et tous ces facteurs. Prenez beaucoup ça en considération et en compte. Parce que c'est très important, ça va vous aider. Pour les hommes, pour les femmes, développez cette intimité. Parlez-vous. Soyez complices. Soyez complices. C'est ton ami, c'est ton épouse, c'est elle qui est là, c'est ta cote, c'est une moitié de toi. Donc, c'est également toi. Donc, tu dois la traiter comme toi. Tu dois la chérir comme toi. Madame, tu dois également l'aimer, le chérir, le traiter, le respecter comme toi-même tu te respectes. Et tout ça, ça rentre dans votre intimité. Ça rentre dans le cadre de votre intimité. Développez ce cocon intime-là dans lequel vous allez vous nourrir petit à petit, dans lequel vous allez apprendre à monter, à fleurir, à grandir. Quand vous sortez comme ça, waouh, mais la grâce de Dieu qui luit sur ce couple, qui luit sur cet homme, sur cette femme. Waouh! Mais c'est parce qu'en réalité, à l'intérieur, vous avez ce cocon intime que vous entretenez dans votre relation
entre vous-même, mais également dans votre relation avec Dieu, dans votre relation avec le Seigneur. Parce que oui, vous êtes ensemble, mais recherchez ensemble la face de Dieu. Cherchez ensemble le Seigneur. Ayez ensemble des temps de méditation, des temps d'écoute de la parole. Priez ensemble, tenez-vous ensemble par la main. Ce sont les choses sur lesquelles vous allez vous accorder, vous allez les recevoir de la part du Seigneur. Cherchez Dieu, c'est vrai, chacun a sa relation personnelle avec son Dieu, à son intimité, mais développez également cette relation d'intimité ensemble avec Dieu. Et vous aussi, soyez complices. Ne vous mettez pas à part l'un de l'autre, mais soyez toujours ensemble. Faites les choses ensemble. Apprenez à faire les choses ensemble. Allez au marché ensemble. Aide madame. Oui. Ça vous rapproche. Faites les choses qui vous rapprochent dans le secret. Ayez même votre coutume, votre tradition de couple ou de famille, je le dis ainsi. Entre vous-même, votre tradition, votre coutume, des choses que vous faites ensemble qui vous rapprochent. Qui fait de sorte que je ne peux pas l'oublier. Qui fait de sorte que, oui, je désire toujours sa présence. Priez ensemble, partagez ensemble, faites des choses ensemble. Apprenez à développer cette intimité-là. Et si vous ne savez pas communiquer, ça part aussi de la communication. J'ai parlé de la gestuelle, j'ai parlé du regard, j'ai parlé de l'expression, de bien de choses qui sont des thèmes également aussi profonds que nous aurons le temps de développer dans les prochaines vidéos et tout ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Prenez du temps ensemble, passez du temps ensemble. Et pour toutes les personnes qui veulent vraiment apprendre à se rapprocher, à être complices, comment communiquer, comment développer ces petites manières tactiques et tout ça ensemble avec monsieur ou avec madame, vous pouvez toujours me contacter. Nous sommes là, nous allons vous aider. Avec la main du Seigneur, vous allez y arriver. Car quand on le veut, on le peut. Soyez des personnes intimes. Entretenez le lit. Rêvez. Ayez vos secrets. Ayez vos secrets. Ayez vos secrets. Tout ce qui est grand se construit tout doucement et dans le secret. Retenez-le. Tout ce qui est grand se construit. Tout ce qui doit être grand. Tout ce qui est appelé à la grandeur, à la royauté, à l'éclat, se construit petit, tout doucement et dans le secret. Alors, ayez vos secrets. Soyez des intimes. Soyez complices. Communiquez. Ayez également cette relation d'intimité avec le Seigneur. Cela va vous aider à être un couple épanoui. Un couple qui cherche ensemble la face de Dieu, connaît la joie, la grâce, la paix, l'épanouissement dans sa maison et dans son foyer. Cherchez la face de Dieu toujours et aussi rêvez, rêvez, rêvez et rêvez. Ayez une vision, travaillez et marchez dans l'accomplissement de votre vision, à ce à quoi vous aspirez, à l'accomplissement et à la réalisation de vos rêves. Demandez toujours la volonté de Dieu. Ayez une relation véritable, sincère, profonde avec le Seigneur. Soyez également des personnes vraies entre vous-même. Soyez sincères, soyez francs et surtout que le Seigneur vous bénisse. Et on se dit à bientôt.